Salut, c'est Fred de la Gaming Family. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va faire une troisième mise à jour de mon dispositif, donc formation et tactique perso. Alors c'est pas une refonte complète de ma base de tactique et de formation, hein, pour ceux qui ont vu cette vidéo, la dernière. Ce qui va être modifié, c'est que là je vais plutôt vous montrer une formation avec laquelle j'ai joué ces derniers jours, qui est une formation qui est beaucoup plus agressive, qui est le 4-4-2, qui est beaucoup plus agressive et dynamique que les formations, le 4-2-2 que j'utilise ou que j'utilisais en permanence. Donc, j'ai remarqué que depuis que je suis sur le rang 2 de la division 1, bah, ça devient très compliqué de faire des victoires. Donc, il me manquait en fait de la percussion en attaque. Et avec cette formation, bah, j'ai réussi à gravir pas mal de petits échelons. Bah, j'ai encore pas réussi à passer au rang 1. J'étais à ça l'autre jour. Malheureusement, il m'a manqué une victoire et puis après, je suis redescendu. Mais ça m'a permis de pouvoir continuer de faire des victoires et puis de vraiment mettre la pression sur l'adversaire. Donc c'est une formation que je trouve qui est bien. Alors c'est pas forcément une formation que vous allez utiliser en permanence si vous n'êtes pas à l'aise en défense, mais ça peut être une formation utile. Donc à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser sur tout le match ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire de l'avoir, d'avoir cette tactique dans votre panel de formation. Et puis après, vous essayez, vous faites quelques matchs avec. Si vous voyez que c'est trop compliqué de défendre, eh ben, vous remodifiez, vous revenez sur le 4-2-2-2 ou plus défensif. Enfin, je vais de toute façon vous redétailler les différentes tactiques et formations dans cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous plaira. Également, on a ouvert un canal sur Discord, donc vous pouvez vous abonner sans autre, hein, vous trouverez le lien dans la description. Et puis notre chaîne Twitch qu'on avait ouvert à l'époque et on n'a pas vraiment fait grand-chose dessus, mais on va peut-être se mettre à faire des lives, on verra, on verra. Donc bon, d'ici là, il faudrait qu'on ait aussi quelques abonnements dessus, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre canal Discord et sur le compte Twitch. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et puis bah, comme d'hab, hein, pour YouTube, abonnez-vous, partagez, likez, et puis activez la cloche des notifications. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Voilà, donc on y est. Donc comme je vous le disais en intro, ben voilà, je suis au rang 2 de la division 1. Très compliqué de faire des victoires. J'ai réussi à faire aller jusqu'au troisième point. Malheureusement, j'étais pas en série de 3, donc j'ai pas pu passer directement sur le rang 1. Et puis du coup, bah, après j'ai enchaîné de nouveau les défaites. Bon, c'est pas grave. L'important c'est que j'ai réussi à améliorer mon jeu pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir continuer d'augmenter. Ce que j'aime bien dans ce type de progression qu'ils ont fait, le fait qu'on puisse plus descendre quand on a atteint un drapeau, c'est que ben, on est forcément obligé de s'améliorer, parce qu'à force d'enchaîner les défaites, et ben, c'est soit tu t'améliores et tu continues d'avancer, soit ben, tu arrêtes de jouer, hein, en gros. Mais je trouve que c'est pas mal, ça t'oblige à t'améliorer et je trouve que c'est une bonne chose. Après, à toi de réussir à t'améliorer. Moi, je pars du principe que ma foi, si tu bats pas l'adversaire, ben, c'est que t'es pas assez bon. Voilà, quoi que fasse l'adversaire, hein, il y en a qui jouent en parquant le bus, il y en a qui jouent en pressing max, enfin, voilà, il y a de tout. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut pas haïr les joueurs. Celui qui te bat, bah, c'est qu'il est meilleur que toi, hein. Après, des fois, oui, il y a le jeu, il y a les rebonds, il y a tout ça, mais c'est valable normalement pour tout le monde. Bref. Donc voilà, concernant le dispositif, alors bon, voilà l'équipe actuelle. Alors je suis conscient qu'on n'a pas tous le même budget, on n'a pas tous la même équipe, mais soyez rassurés, je me fais aussi massacrer par des joueurs qui ont des équipes tout à fait basiques, on va dire, avec des joueurs hors standard, avec des bonnes équipes équilibrées. Donc comme je dis souvent, l'équipe ne fait pas le joueur. Ok, donc on va y aller pour les dispositifs et tactiques. Alors on va parler directement du 4-4-2. Les autres, je vous les repasserai rapidement en revue, mais il me semble pas que j'ai fait spécifiquement des changements par rapport à la dernière vidéo. Donc si vous voulez avoir tout le détail, vous pouvez toujours revoir la dernière vidéo. Mais bon, vous aurez de toute façon les infos, mais je vais passer rapidement dessus. Donc je disais le 4-4-2. Donc voilà moi ce que j'ai fait.
Au niveau du style défensif, je me mets en pressing de tous les instants parce que ça donne en fait une bonne pression sur l'adversaire. Donc ça permet quand même de pouvoir pas mal mettre de pressing sans toutefois crever votre équipe, hein. Vous faites tout le match avec ça, l'équipe à la fin, ils sont pas morts comme si vous étiez en, en pressing constant par exemple, hein. Donc ça c'est un pressing qui est assez intéressant. Au niveau de la largeur, je me suis mis sur 60 au niveau défensif, un petit peu plus large, hein, que les 50 de base, mais pour bien utiliser tout le terrain. Et puis, alors la profondeur, je suis sur 70, donc on est quand même assez haut sur le terrain. Le but de cette formation, c'est vraiment une formation agressive, hein. Donc, si vous avez vraiment du mal à défendre, ben, essayez cette formation, mais si vous voyez que vous faites trop prendre en contre-attaque, eh ben, faudra peut-être revenir sur une formation un peu plus neutre, ok? Parce que là, au niveau de la construction, c'est pareil, hein, on est sur de la construction rapide, c'est-à-dire que vous chopez le ballon et vous partez direction les buts adverses, hein. Donc ça, c'est pour monter le ballon sur les deux premiers tiers du terrain, puis sur le dernier tiers, appel de balle, c'est pareil, hein. C'est les joueurs, ils vont faire des appels, tac, tac. Donc c'est vraiment une construction pour un jeu dynamique. Mais j'aime bien parce que franchement, ça donne du fun au jeu. Et j'ai vraiment pris du plaisir avec cette formation. Et étonnamment, en fait, ben, euh, l'adversaire a pas tant de possibilités de contre. Enfin, je trouve qu'il n'a pas plus de possibilités d'attaque qu'avec une formation plus neutre, du fait que vous lui mettez quand même une certaine pression. Donc, il doit quand même faire attention aussi à pas se faire prendre en contre, etc. Euh, donc, j'entends souvent dire sur les différentes chaînes YouTube que je vois que les gars, quand ils gagnent 2-0, ben, ils repassent sur une formation plus défensive. Je suis pas certain que ce soit la meilleure des solutions parce que j'ai remarqué que quand on est sur une bonne formation comme ça, qu'on la maîtrise, qu'on fait vraiment de l'agressif et de l'attaque, on gagne 2-0, on se met en formation défensive ou neutre, et puis du coup, bah, ça laisse plus de champ et de possibilités à l'adversaire qui est du coup moins étouffé. Et puis bah, après, tu passes ton temps à défendre et puis à te faire pilonner, donc tu te laisses peut-être plus de chances de prendre un but en repassant sur une formation défensive ou neutre qu'en maintenant la pression sur tout le match. Après, ça c'est mon avis, après à vous de voir ce que vous préférez. Mais donc construction rapide, occasion, appel de balle. Donc c'est vraiment, on part à fond, on fait des passes, on fait du jeu, tac, 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 et puis après on marque, hein. J'essaierai peut-être de faire une ou deux vidéos de gameplay avec cette formation. Si j'y pense, si j'ai le temps, bon, ça c'est de la musique d'avenir. Au niveau de la largeur offensive, alors largeur 65, donc on est un peu plus large aussi que la largeur défensive. C'est vraiment pour bien occuper toute la largeur du terrain. Dans la surface, on met du monde, hein. On veut vraiment que ça soit offensif. Corner, je suis resté sur un coup franc aussi parce que, bah, comme vous le savez, les contre-attaques sont des fois compliquées. Donc, bon, corner, des fois, je suis sur un ou sur 3, mais bon, là, je me suis mis sur un, bref. Je sais pas si j'ai pas vraiment vu une énorme différence avec ces corners de toute façon. Bon, au niveau du dispo, bah, comme vous avez vu, hein, c'est du 4-4-2. Alors, idéalement, de votre 4-4-2, c'est d'avoir, moi je travaille toujours au milieu de terrain avec des profils plutôt milieu défensif. En tout cas, c'est bien d'avoir un milieu défensif. Vous voyez là, j'ai Kanté qui est vraiment un pur MDC. Et puis un Ndombele qui est un peu entre deux. C'est un bon milieu, on va dire, assez complet. Mais c'est bien d'avoir un qui est très défensif et l'autre un peu moins, mais qui puisse apporter du soutien à l'attaque aussi. Parce que vous allez voir alors au niveau de mes deux buteurs, donc il y en a un que j'ai laissé en fait ouais, relativement basique, si ce n'est qu'on lui a dit de revenir en défense. Comme ça, euh, bien que on soit agressif et tout, quand on défend, on revient, comme ça permet de pouvoir aider la défense, hein, sachant qu'on est agressif, qu'on se porte très vite tous vers l'avant. Euh, donc ça, c'est pour mon premier buteur. Le deuxième buteur, il est aussi revenir en défense. Par contre, lui, je l'ai mis dans le dos de la défense. Ok. Le plus rapide des deux, je lui ai dit d'aller dans le dos de la défense. Ok. Euh, Ensuite, au niveau
des ailiers. Alors Sterling, c'est pareil, c'est revenir en défense, ok, et dans le dos de la défense, et puis soutien sur les centres, c'est dans la surface. On veut vraiment que les mecs, quand on attaque, ils y vont, ok. C'est la même chose pour Salah, hein, revenir en défense, dans le dos de la défense, dans la surface. Après, pour les deux milieux, qui du coup sont pas considérés comme des MDC dans cette formation-là, mais Kanté, je lui demande de rester derrière en attaque, rester aux abords de la surface, puisque comme on veut qu'il reste derrière en attaque, mais qu'on sait que parfois il monte quand même, et ben s'il monte automatiquement, et ben j'aimerais en tout cas pas qu'il aille dans la surface, qu'il reste au bord, pour qu'il reste le plus défensif possible. Et puis courir centre, ok. Et puis pour le deuxième qui est lui, justement, qui a un profil un peu plus agressif, qui est moins milieu défensif, alors lui je lui demande de monter, et je mets dans la surface, et je lui ai même mis libre et offensif, ok, et puis courir centre. Ça veut dire que lui en fait, ce milieu-là, il va vraiment venir suppléer l'attaque, et ça va faire encore un joueur supplémentaire euh, qui va pouvoir attaquer, vous voyez, avec Sterling, Kindi Natale et Salah, et ensuite on a aussi Ndombele qui peut monter, qui peut offrir des solutions de passes, etc. Et même shooter, hein, parce que même avec ses 74 de shoot, Ndombele, il me met souvent des buts, donc en tout cas ça fonctionne très bien comme ça. Et puis après, au niveau des deux latéraux, alors ça c'est comme d'habitude, c'est rester derrière en attaque. Moi je leur ai mis débordement pour qu'ils restent vraiment sur les ailes, pas qu'ils reviennent au centre. Et puis bon, la même chose pour le deuxième. Donc voilà pour ce qui est de cette tactique. Donc ce 4-4-2, je répète que c'est une tactique agressive, un dispositif dynamique, mais si vous avez envie, franchement, essayez-le sur quelques matchs, et vous verrez si ça vous convient ou pas. Moi, je trouve que c'est vraiment fun parce que ça pousse vraiment l'équipe vers l'avant, ça donne des solutions. On a les joueurs qui viennent apporter des solutions pour faire des passes, faire des tirs, etc. Et c'est assez plaisant. En tout cas, moi, je trouve très fun comme dispositif. Après, l'inconvénient peut-être, c'est qu'il faut faire attention aux contres, et puis il faut être très concentré en défense pour pas se faire prendre. On passe vite fait en revue donc actuellement, bon voilà, moi j'essaie de faire tout le match en 4-4-2. Avant, je le faisais plutôt en 4-2-2-2, ok, qui était, on va dire, la solution la plus équilibrée pour le jeu. Donc peut-être si le 4-4-2, vous n'arrivez pas, commencez d'abord le match en 4-2-2-2, voire peut-être en 4-1-4-1 qu'on va voir après, bien que ce soit un peu trop défensif à mon goût. Mais là, pour le 4-2-2-2, donc c'est équilibré 50, profondeur 60, construction, équilibre, occasion, équilibré, largeur 50. Vous voyez, c'est vraiment une formation que j'ai voulu vraiment équilibrer, basique. Au niveau des instructions, j'ai mis pour les deux buteurs, je leur ai mis de rester devant, c'est tout. Au niveau de Sterling, il est resté devant aussi, rester aux abords de la surface. Et puis ça là, la même chose, rester devant et rester aux abords de la surface. Cette fois, c'est vraiment plus équilibré, donc je veux pas que tout le monde se jette partout. Et puis au niveau des MDC, ben, Kanté c'est couper ligne de passe, rester derrière en attaque, couvrir centre. Et puis Ndombele c'est couper les lignes de passe, monter, couvrir centre, puisque lui peut aussi apporter son soutien offensif. Après, pareil, si là, avec ce 4-2-2-2, vous trouvez que vous avez encore trop de mal à défendre, ben, le deuxième MDC, vous le laissez derrière en attaque plutôt que le faire monter. Et puis comme ça vous fait un bloc un peu plus solide. Et puis pour Mendy, c'est rester derrière en attaque. Je pourrais aussi mettre ouais, c'est ici. J'ai envie de les mettre en débordement comme ça. Ils restent vraiment sur les côtés. Donc voilà pour le 4-2-2-2 qui est un dispositif tout à fait équilibré. Pour la défense, j'avais fait un 4-1-4-1. Donc ça, c'est vraiment un dispositif limite je parque mon bus, hein. C'est vraiment un dispositif de contre-attaque où on fait vraiment de la défense, hein. Donc c'est avec un dispositif 4-1-4-1, parce que ça nous permet de faire un gros bloc défensif. Style défensif équilibré, largeur 45 pour être assez serré, la profondeur 33-30, après ça c'est égal, hein, mais une profondeur assez basse. Construction long ballon,
Et puis occasion appel de balle, c'est-à-dire que c'est vraiment un dispositif où on va défendre derrière, puis quand on récupère, on balance en avant sur des ailiers, et puis on essaye d'aller directement marquer donc, pour faire du contre-attaque. Largeur 55, dans la surface 3, corner 1, coup franc 3. Bon, vous voyez que c'est pas toujours la même chose entre mes corners et mes coups francs sur les différents dispositifs. Après, bon, je sais pas s'il y a vraiment une énorme différence, donc bon, à voir. Au niveau des instructions pour ce dispositif, donc c'est Keane, je l'ai mis resté axial, il est tout seul là au milieu. Donc j'ai mis rester axial, rester devant, ok. C'est tout ce que j'ai modifié. Pour Sterling, pour les deux ailiers, c'est pareil normalement, c'est revenir en défense dans le dos de la défense. Ok, ça là, ça doit être la même chose. Et puis Ndombele, donc c'est rester derrière en attaque. C'est tout ce que j'ai modifié là-dessus. Rester aux abords de la surface. Di Natale, lui, je lui ai demandé de monter dans la surface. Ça donne une. Ça permet quand même d'avoir un attaque un peu plus, de plus pour aller aider Keane. Et puis au niveau de Kanté, alors lui c'est couper les lignes de passe, rester derrière un attaque, couvrir centre. Et puis Mendy, rester derrière un attaque. Je pourrais mettre aussi la débordement. Rester dans l'attaque, débordement. Donc c'est un dispositif, vous voyez, où les joueurs reviennent en défense. Donc c'est vraiment un dispositif pour limite parquer le bus. Mais comme je dis, c'est pas un dispositif que j'utilise beaucoup, le 4-1-4-1. Parce que voilà, le fait de rester derrière, vous laissez la liberté à l'adversaire de faire son jeu. Donc c'est pas toujours la meilleure solution maintenant. Moi, je vous conseille, vous essayez le 4-4-2, si ça vous convient, vous pouvez continuer à jouer comme ça. Si vous voyez que c'est trop agressif, faites le début de match en 4-2-2-2, puis peut-être en cours de match, vous passez en 4-4-2, 4-1-4-1 si vraiment vous voulez défendre. Et puis le dernier, ultra offensif. Alors, ça, c'est le même dispo, je pas changé, je crois que je ne l'ai pas changé par rapport à ma dernière vidéo. On aurait pu se mettre en 4-4-2 aussi, mais bon, le 4-2-2 fonctionne très bien aussi pour ça. Donc là, par contre, c'est le gros rush. C'est soit vous prenez un but, soit vous marquez. Parce que là, après, pour défendre, ça devient très compliqué. Parce que là, on est en pressing constant. Alors, largeur 50, profondeur 75, je pourrais même mettre un peu plus haut. Construction rapide, appel de balle, largeur 50, dans la surface 7, corner tout le monde, coup franc tout le monde. Donc, au niveau de la construction, on est quasiment comme le 4-4-2 d'avant, sauf qu'on a le pressing constant. Donc là, l'équipe va vraiment presser en permanence, donc elle va très vite se fatiguer. Ça, c'est vraiment un dispositif qu'il faut utiliser, je dirais, soit en début de deuxième mi-temps si vous êtes mené, ou alors vraiment un petit moment pour revenir, ou dans les 10-15 dernières minutes. Mais activez pas ça dès le début, parce que si vous faites ça sur une mi-temps, votre équipe, elle est morte. Au niveau des instructions, donc là, cette fois, alors Keane, c'est rester devant, dans le dos de la défense. Di Natale est resté devant dans le dos de la défense. Ensuite, les ailiers, c'est rester devant, rester aux abords de la surface. Voilà, on aurait peut-être même pu les mettre. Je pense que là, je vais les mettre dans la surface. Ce sera même encore plus agressif. Ensuite, Kanté. Alors, Kanté, voilà. Kanté, on lui demande de monter, couvrir centre. Ndombele, on lui demande de monter, couvrir centre. Bon, les défenseurs, forcément, ils restent derrière. Et puis, les latéraux, on leur demande de rejoindre l'attaque aussi. Et puis, je pourrais aussi mettre débordement de ce côté-là, comme ceci. Donc, c'est vraiment une... voyez, on est en pressing constant, on est très haut, et on demande à tout le monde de monter, si ce n'est les deux défenseurs et le gardien qui vont rester derrière. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est super agressif. Mais attention, parce que là, si vous vous ratez en défense, il n'y aura plus personne. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand vous aurez testé ce dispo, si vous avez trouvé que c'était utile, que ce 4-4-2, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, est-ce que c'est trop compliqué à défendre. Voilà, moi par rapport au niveau sur lequel je suis actuellement, il me va bien parce qu'il est très agressif en face, les joueurs sont aussi très agressifs, donc ça fonctionne bien. C'est pas un dispo que j'ai utilisé avant parce que j'avais plus de mal à défendre, donc voilà, après... Je pense que c'est en fonction du niveau sur lequel vous vous trouvez et puis de l'évolution de votre jeu. Mais à mon avis, avec ces 4 dispos, vous avez vous avez les bons outils pour pouvoir faire du jeu et puis vous améliorer. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!